Nvidia a annoncé au CES 2026 une nouvelle version du DLSS, c'est la version 4.5 qui propose un lot d'améliorations plutôt intéressant sur le papier. Toutefois, dans les faits, est-ce que le DLSS 4.5 est vraiment un gros pas en avant ou est-ce que c'est qu'une itération mineure? Et quel est le coût en performance? J'ai testé en profondeur le DLSS 4.5 et je l'ai comparé au DLSS 4.0 mais aussi au rendu natif pour voir si en termes de qualité visuelle le DLSS 4.5 apporte vraiment quelque chose. J'ai aussi testé cette nouvelle version du DLSS sur ma RTX 5070 Ti et ma RTX 3070 pour voir ce qu'on perd en termes de performance par rapport à la précédente version du modèle Transformer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles sont les nouveautés du DLSS 4.5? Déjà, on a une toute nouvelle version du modèle Transformer. Nvidia promet de manière générale un meilleur rendu visuel avec encore plus de détails. Ils ont aussi annoncé une légère perte de performance due au modèle un peu plus consommateur. Ils ont apporté une attention particulière au mode ultra performance et performance. Alors d'après le sondage que j'ai réalisé, vous n'êtes pas nombreux à utiliser ces modes de rendu, mais j'ai quand même effectué les tests en mode performance. Nvidia promet aussi une meilleure stabilité de l'algorithme dans certains cas particuliers, tels que les textures haute qualité avec un contraste assez fort. Dans leur démo, ils montrent une texture de bois avec des fissures assez sombres. Avec le précédent modèle, on voit un scintillement assez important comparé à la nouvelle version du modèle Transformer. Ils ont aussi annoncé un meilleur rendu des lumières et moins de ghosting pour les objets en mouvement. Officiellement, cette version 4.5 du DLSS sera disponible le 13 janvier, mais vous pouvez la tester depuis le 6 janvier en activant l'option bêta dans l'application Nvidia App et en overridant les paramètres de l'application. Pensez à sélectionner Last Test au niveau des paramètres de l'Upscaler dans Nvidia App. En alternative, vous pouvez sélectionner le preset M pour forcer l'utilisation du DLSS 4.5, le preset L étant réservé au mode ultra performance du DLSS 4.5. Cette version est disponible pour toutes les cartes RTX, mais on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle non plus. Autre amélioration liée au DLSS mais qui sera disponible qu'au printemps 2026, c'est des améliorations apportées à la Frame Generation. Alors du coup, il sera possible d'activer la Frame Generation jusqu'à 6x, mais entre nous, j'active jamais la Frame Generation au-delà de 2x, et au final, j'active même très rarement la Frame Generation. Ils ont aussi travaillé sur un système de Frame Generation adaptatif qui adapte le coefficient multiplicateur de la Frame Generation par rapport au nombre d'images par seconde souhaitées. Ça peut être intéressant plutôt que forcer l'activation de la Frame Generation. J'ai pas pu tester cette fonctionnalité encore, donc je n'ai pas spécialement de retour à vous faire là-dessus. A noter que cette évolution de la Frame Generation sera uniquement disponible pour les cartes RTX 5000. Je trouve ça d'ailleurs assez dommage pour les possesseurs de cartes RTX 4000. Allez, sans plus attendre, passons au benchmark de cette version 4.5 du DLSS. Juste un petit disclaimer sur le fait que les captures ne seront pas aussi représentatives de la réalité due à la compression des captures, de l'export vidéo, mais aussi de la compression de YouTube. Je vais voir si je trouve le temps de vous partager les versions brutes de mes captures en description de la vidéo pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Autre point, j'ai effectué les tests sur Cyberpunk, Dune Awakening ou encore Grayzone Warfare. Vu qu'il n'y a rien de particulier à dire entre les différents jeux, j'ai décidé de focaliser ma vidéo sur Cyberpunk pour ne pas faire traîner en longueur la vidéo. Globalement, j'ai les mêmes remarques pour Dune Awakening ou encore Grayzone Warfare. Du coup, sur Cyberpunk 2077 en 1440p, ici je compare les deux versions du DLSS avec le preset performance. Ce qu'on peut observer immédiatement, c'est le rendu de la lumière qui est mieux défini au niveau des petits diodes rouges du bar d'Afterlife. On a aussi un rendu avec plus de détails au niveau du carrelage où on peut mieux observer les joints. On a aussi plus de stabilité ici au niveau de la grille. Par contre, on peut noter un aliasing plus important avec le DLSS 4.5. C'est particulièrement visible au niveau des tubes lumineux ici et ici. Et pour finir, on a des artefacts lumineux avec les 3 néons sous le bar. Pour information, ces halos lumineux ne sont pas présents lorsque le rendu est en natif, donc c'est une pure interprétation de l'algorithme du DLSS 4.5. Je n'ai pas relevé ailleurs ce type d'artefact pendant mes tests, c'est uniquement sur ces 3 néons. Passons au preset Quality. Encore une fois, le rendu des lumières est légèrement meilleur avec le DLSS 4.5. C'est plus subtil, mais on peut voir la préservation du shader translucide au niveau des bouteilles du bar. On a aussi un peu plus de définition au niveau des cheveux des PNJ. Et on peut voir encore mieux la stabilité des pixels au niveau de la grille avec moins d'effet d'aliasing. Passons maintenant à un petit test au niveau du ghosting. On peut voir clairement du ghosting au niveau des contours de l'arbre
l'arme dans Cyberpunk lors de mouvements rapides de l'arme. Je précise que pendant mes tests, j'ai retiré le flou de mouvement pour ne pas fausser le rendu. Et on peut clairement spotter ici des artefacts qu'on n'observe pas avec le DLSS 4.5. Évidemment, en jeu, c'est subtil, mais on est quand même à la 4e version majeure du DLSS et l'algorithme est maintenant bien mature. J'ai réalisé un autre test en extérieur avec le preset Performance et on voit aussi clairement une amélioration sur les petits motifs comme ce grillage qui présente plus de stabilité avec le DLSS 4.5 comparé au DLSS 4.0. J'ai aussi relevé une légère amélioration du rendu du feuillage qui conserve plus de détails avec le DLSS 4.5. Sur cette scène en extérieur, on voit clairement que la gestion de la lumière a été revue avec plus de vibrance, un peu comme du bloom au niveau des zones les plus lumineuses. Après, on aime ou on n'aime pas, ça reste au goût de chacun. Au global, le DLSS 4.5 rend la lumière un peu plus punchy. On peut aussi l'observer ici avec cette petite antenne rouge. Passons maintenant au rendu en 4K. Alors la capture a été assez compliquée parce que le PNJ n'arrêtait pas de bouger et n'a pas le même ordre de set d'animation, mais on peut quand même observer plusieurs choses. Déjà, le rendu des cheveux est plus détaillé, c'est encore une fois subtil, mais c'est bien présent. Gardez aussi en tête que cette capture est zoomée en x3, donc in-game, la différence est vraiment difficile à observer, voire même impossible. On peut voir aussi plus de détails et une meilleure conservation de l'information de la lumière sur les bijoux du PNJ ici. Un autre élément un peu plus visible, c'est la gestion, encore une fois, de la lumière à travers la matière. Dans ce cas, c'est les cheveux du PNJ, la lumière est moins obstruée avec cette nouvelle version du modèle Transformer. J'ai aussi fait un test pour comparer le DLSS 4.0 sur le preset Quality avec le DLSS 4.5 sur le preset équilibré. Globalement, la différence est difficile à observer en 4K. On peut noter encore une fois une meilleure conservation des informations de la lumière, notamment dans les yeux du PNJ avec le DLSS 4.5. Sinon, on a quand même un peu plus de finesse de détail avec le DLSS 4.0 lorsqu'il est au preset Quality comparé au preset équilibré du DLSS 4.5. Ça s'observe dans les micro-détails comme au niveau des cheveux. Pour finir avec les tests de rendu visuel en 4K sur Cyberpunk, je vous mets en comparaison le DLSS 4.5 sur le preset Quality contre un rendu natif 4K et je vous laisse donc observer les différences. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'interprétation du DLSS sur tout ce qui est lumière et réflexion. C'est assez différent du rendu natif. Alors évidemment, on a ces 3 artefacts lumineux, mais si on fait abstraction de ça, on peut voir sur le sol et globalement toutes les surfaces qui reflètent son environnement un rendu plus punchy avec le DLSS. J'ai ensuite effectué des tests pour voir le coût en performance de cette petite amélioration visuelle que propose le DLSS 4.5 parce qu'entre nous, je trouve que l'apport visuel reste relativement faible et probablement imperceptible sur un test à l'aveugle. En tout cas, pour tout ce qui est de la finesse des textures et des modèles. De ce que j'ai pu voir des autres testeurs comme Linus Tech Tips, le rendu des particules a par contre l'air d'être bien meilleur. Je n'ai pas observé ça dans Cyberpunk 2077, mais dans la vidéo de Linus, c'est clairement mieux. Pour information, mon PC teste un Ryzen 7 9700X et 32 Go de RAM 6000 MHz en CL36 et tous mes tests ont été réalisés avec le preset Quality pour les 2 versions du DLSS. Allez, on attaque avec les tests de Cyberpunk en 1440p avec les paramètres élevés. Ma RTX 5070 Ti est malheureusement bridée par mon processeur avec les paramètres élevés et ultra d'ailleurs. Heureusement, ça ne concerne que la définition 1440p. Du coup, on n'observe aucune différence entre le rendu natif, le rendu avec le DLSS 4 et 4.5. On est dans les 3K à 117 fps en moyenne avec un 1% low à 75 fps. Lorsqu'on met les paramètres en ultra, même constat, on est bridé à 100 fps avec la RTX 5070 Ti et mon Ryzen 7 9700X. Alors au passage, je suis en train de voir pour me procurer un 9800X 3D pour ne plus avoir ce souci, mais on va pas se mentir, ce processeur n'est vraiment pas donné. Passons maintenant en 4K et ici plus de problème de bottleneck. Du coup, en natif, le jeu tourne à 70 fps avec les paramètres élevés. Lorsqu'on active le DLSS 4, on passe à 98 fps, qui représente 40% de performance en plus. Par contre, avec le DLSS 4.5, on tombe à 85 fps, soit 21% de performance en plus par rapport au rendu natif, ce qui nous fait quand même une perte de 13 fps comparé au DLSS 4. Lorsque le jeu est en ultra, Cyberpunk tourne à 47 fps en natif, on monte à 63 fps avec le DLSS 4, ce qui représente 34% de performance en plus. Par contre, avec le DLSS 4.5, on redescend à 55 fps, qui représente plus que 17% de performance en plus comparé au rendu natif. J'ai effectué les mêmes tests avec ma RTX 3070 pour voir comment une carte plus ancienne se comporte et spoiler alerte, c'est vraiment très décevant. Je précise que tous les tests ont été réalisés avec le modèle Transformer. En 1440p avec les paramètres élevés, Cyberpunk tourne à 75 fps en natif, on passe à 111 fps avec le DLSS 4.0, ce qui représente 34% de performance en plus. Par contre, avec
avec le DLSS 4.5, on retombe à 75 fps, donc aucun gain par rapport au rendu natif. On peut juste relever un 1% low légèrement meilleur comparé au natif avec 58 fps contre 54 fps. Mais à ce stade, ça n'a pas vraiment d'importance. Avec les paramètres en ultra, pas de profond changement. En natif, on est à 57 fps, avec le DLSS 4, on passe à 73 fps, mais avec le DLSS 4.5, ça reste au niveau du natif avec 58 fps. Donc aucun gain en termes de performance. Passons en 4K, même si la RTX 3070 et ses 8 Go de VRAM n'est pas vraiment armée pour cette définition, j'ai fait le test pour la science. Avec les paramètres en élevé, le jeu tourne à 35 fps, avec le DLSS 4, on monte à 53 fps. Par contre, avec le DLSS 4.5, ça chute à 36 fps. Lorsqu'on pousse les paramètres en ultra, dans tous les cas le jeu n'est pas jouable confortablement, mais on peut noter 25 fps en natif, 34 fps avec le DLSS 4 et 27 fps avec le DLSS 4.5. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure du DLSS 4.5 ? Eh bien personnellement je le trouve très décevant, en tout cas pour l'aspect upscaling, puisque je n'ai pas pu tester l'aspect frame generation. Alors c'est clair qu'on a une légère amélioration en termes de détails, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir un filtre sharpen plutôt qu'un vrai bond en avant en termes de qualité visuelle. Oui, le rendu de la lumière est plus flatteur, mais il ne correspond pas toujours nécessairement au rendu natif du jeu. En tout cas pour Cyberpunk, on a une interprétation du DLSS qui se montre assez différente du rendu natif, sans compter les quelques artefacts lumineux que j'ai pu observer. Alors ils seront peut-être corrigés lors de la sortie officielle du DLSS 4.5 pour tout le monde, ça je ne sais pas. Entre nous, je trouvais déjà le rendu du DLSS 4.0 satisfaisant et le modèle Transformer gommait pas mal de défauts du DLSS 3, notamment sur la gestion des objets en mouvement, mais aussi le niveau de détail des textures, et j'attendais plutôt une amélioration des performances plutôt qu'une amélioration visuelle mineure. Encore une fois, je parle sur le plan finesse du rendu. Alors j'ai vu la vidéo de Linus Tech Tips sur la gestion des particules, et il n'y a clairement pas de débat, c'est bien mieux avec le DLSS 4.5. Par contre, quand on voit l'écart de performance entre le DLSS 4 et le DLSS 4.5, je ne suis pas sûr que ça soit très justifié, et j'aurais même tendance à forcer le DLSS 4 pour les jeux qui intégreront le DLSS 4.5 nativement, parce que j'ai pas forcément envie de perdre 15% de performance entre le DLSS 4.5 et le DLSS 4 comme j'ai pu l'observer sur Cyberpunk en 4K. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une opinion différente et le DLSS 4.5 vous emballe, ou est-ce que comme moi vous êtes plutôt déçu? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, je fais pas mal de tests de technologie, mais aussi de cartes graphiques, de processeurs, etc. Et je fais aussi pas mal d'expérimentations, que ce soit avec le Steam Deck ou même Linux pour le gaming. Allez, sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!